Bonjour tout le monde, on se retrouve sur ce meeting vidéo du National Tour de Jablinanet, donc organisé par Paris Couronne Passion Disc Golf. Avant de démarrer, je voudrais dédier cette compétition à Paty Zambert, qui nous a quittés la semaine dernière et qui est le pionnier de ce parcours-là et qui, sans lui, nous n'aurions pas ce beau parcours. Donc voilà, je lui dédie cette compétition. Vous êtes ici donc sur l'île de loisirs de Jablinanet, notre principal partenaire, que je remercie, la direction, les services techniques, les personnes qui s'occupent des séjours, merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier la Fédération Française de Flying Disc qui nous permet d'organiser cette compétition ce week-end, la Ligue Île-de-France, le comité Flying Disc 77 et puis nos autres partenaires qui nous suivent depuis un petit moment, à savoir All 19, Latitude 64 qui nous soutiennent dans cet événement et également le département de la Seine-et-Marne qui donc nous aide aussi dans cette organisation. On fait un petit point sur le parcours. Il y a la plupart des informations qui sont sur le plan et sur les plans trou par trou sur Disc Golf Metrics. Toutefois, quelques petits points à préciser. Il va y avoir ce week-end, s'il fait beau comme aujourd'hui, pas mal de passages. Donc on va limiter les chemins au maximum pour les piétons et les vélos. Maintenant voilà, il va falloir peut-être s'armer un peu de patience et puis de communication. Donc voilà, soyez vigilants là où vous lancez. Une information importante sur le trou numéro 2. Sur ce départ, vous avez en fait une tyrolienne qui part donc de l'Acrobranche et qui va vers Sema, qui fait un aller-retour. Donc, on a vu avec les gens de l'Acrobranche, on les a prévenus. La règle en fait, elle est simple. Les gens qui sont sur les tyroliennes sont prioritaires. Simplement, ils vont avoir besoin de vérifier que vous les avez vus. Donc, laissez passer les gens qui sont sur les tyroliennes et puis après, tirez. Et voilà, donc vérifiez bien qu'il n'y ait pas une personne qui soit en train de partir donc sur une tyrolienne. Sinon, il y a donc des départs avancés pour les catégories dames. Donc le départ sur le trou 4, 6, 9, 10 et 15. Avec une petite subtilité, en fait la distance qui est sur le plan du par 5 pour le départ avancé est peut-être pas juste, puisqu'on a dû déplacer le tee pour qu'il y ait une zone confortable pour le drive. Concernant les zones hobby, elles sont toutes marquées donc, sur les tee signs et sur le plan général. Lorsqu'elles sont marquées avec ce drapeau, c'est donc bien le bas de la tige qui fait foi. Et lorsqu'elles sont marquées avec ces tigeettes, c'est donc le clou qui fait foi pour déterminer la ligne hobby. Petit rappel, quand un disque sort hors des limites du terrain, il y a donc 30 secondes pour jouer à partir du point de sortie du disque. Un disque qui est dans des roseaux ou dans l'eau, la règle des 3 minutes ne s'applique pas. C'est pas un disque perdu, c'est un disque hors limite. En cas de litige sur un hobby, l'avantage doit rester au joueur. Et si vous avez un doute sur une règle ou sur un point, vous n'hésitez pas à utiliser le provisional shot et on règle la situation après le tour au QG. Donc on est ici dans le centre névralgique de la compétition au patio donc de l'île de loisirs de Jablines, où vous allez retrouver notamment la direction de tournoi ici, avec des cartes de score disponibles et la panière pour rendre vos cartes de score à la fin de votre tour. À noter que c'est la carte de score papier qui fait foi, donc elle est ici. Mais on va demander notamment à chaque groupe de bien remplir le Disc Golf Metrics, le live scoring, ce qui va nous permettre à nous de vraiment gagner énormément de temps. Donc on vous invite vraiment à tous le faire. Concernant le Golf Start de dimanche, donc ça démarrera à partir de 7h30. Les groupes, en tout cas les catégories et les horaires seront diffusés dès samedi pour que vous puissiez vous organiser. On demandera donc aux joueurs de se présenter 10 minutes avant auprès du trou numéro 1 où il y aura une tente installée pour les départs. Pour le practice, sachez que dès le début du tour, il est interdit de jouer sur le parcours, même si les trous sont libres. Il y aura donc des paniers à disposition pour s'échauffer près du trou numéro 1.
Et si vous voulez travailler vos approches ou vos drives, il y a un espace derrière le trou 17, le panier 17 en tout cas, où vous pouvez practice. Voilà. On remercie à nouveau notre sponsor Latitude 64 qui nous a permis notamment d'avoir ces superbes packages. Voilà, disponibles donc au QG. Et on remercie aussi All 19 qui, pour l'occasion, nous propose une superbe boutique qui sera ouverte donc à tous les moments où le QG est ouvert. S'agissant des petits jeux, on vous propose donc 3 petits jeux ce week-end. Le Closest to the Pin, qui sera donc sur le trou numéro 12, avec des lots pour les dames et pour les messieurs. Donc 2 CTP différents. Les 3 premiers vont remporter un lot. Ce qui veut dire donc que même s'il y a quelqu'un qui est plus proche que vous, si vous êtes dans les 3 premiers, vous notez le nom. Voilà, faut pas hésiter. Le papier ne sera pas nonchalamment posé sur le panier. Il y a déjà assez de monde sur la base qui pense que c'est des poubelles, donc on ne va pas en rajouter. Ce sera dans une petite boîte près de l'arbre qui sera à côté du panier. Voilà. Deuxième jeu, l'Ace. Donc il y a une cagnotte de l'Ace. Donc chaque personne qui fera un Ace remportera un lot. Et ce lot, ce sera un mini panier MVP offert par All 19. Dernier jeu qui, pour le coup, il n'y a pas de cagnotte, il n'y avait pas, donc tout le monde y participe. Je le rappelle, les gens qui remportent le lot de l'Ace, c'est des gens qui ont participé à la cagnotte de l'Ace. Et les gens qui notent leur score sur le CTP, c'est des gens qui ont participé au CTP. Par contre, donc, tout le monde participe à « J'ai gagné ma carte ». Et au premier tour, chaque personne qui aura fait le meilleur score sur sa carte gagnera un bracelet Latitude 64. Au deuxième tour, ce sera le gobelet. Et au troisième tour, celui qui remporte aussi la carte, celui qui fait le meilleur score, gagnera un bon d'achat All 19 de 5 €. À savoir donc qu'en cas d'égalité, on regardera le nombre de birdies, puis le nombre de bogeys, le nombre de double bogeys, etc., pour départager donc ceux qui auront gagné leur carte. Concernant la buvette, juste un petit point important, la nouveauté cette année, nous avons donc des PC pièces qui sont donc à retirer à la direction de tournoi et qui serviront donc pour la buvette. Donc il n'y aura pas de notes, pas de crédit. Et aussi une autre petite chose à savoir, donc le café est gratuit à Jablin. Donc voilà, vous pouvez vous servir. Si vous voulez participer à contribuer pour nous aider, n'hésitez pas à mettre des petites pièces dans la tonneau-lire. Voilà. Et autre point important, on a donc des éco-cups qui sont consignés. Donc c'est 2 PC pièces l'éco-cup. On rembourse tous les éco-cups. Les PC pièces ne sont pas remboursables. Et donc on rembourse par contre tous les éco-cups, mais uniquement à la fin de la compétition. Voilà. Et revenus propres. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, vous envoyez un mail, soit à mon adresse ou via Disc Golf Metrics. Et s'il faut qu'on fasse donc une foire aux questions et qu'on réponde à pas mal de choses, on fera ce qu'il faut dans la partie les nouvelles de Disc Golf Metrics et un mail général à tout le monde si vraiment les informations sont de la plus haute importance. Voilà, je vous souhaite une bonne compétition et amusez-vous bien, profitez du soleil, du parcours et on reste à votre disposition.